Saint Jean-Marie Vianney, 1786-1859. En 2010, une année sacerdotale fut déclarée par le pape Benoît XVI pour toute l'Église, sous l'égide du Saint curé d'Ars, qui a permis véritablement à l'Église universelle de redécouvrir la sainteté d'un simple curé diocésain. En effet, après les martyrs des premiers temps de l'Église, au Moyen-Âge on canonisait beaucoup d'évêques ou de moines, mais les grands oubliés étaient les prêtres. Un seul prêtre canonisé entre le XIIe et le XVe siècle, le breton Saint-Yves mort en 1333. Le choc du protestantisme a permis à la réforme catholique des XVIe et XVIIe siècles d'approfondir sa doctrine des saints, mais elle canonisera surtout des religieux, contre seulement 8 prêtres diocésains. Ce qui fera même dire à Saint Jean-Marie Vianney, voyez, le bréviaire est léger comme une plume de curé canonisé. Dans ce deuxième épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, sur les pas de Saint Jean-Marie Baptiste Vianney, le Saint curé d'Ars, découvrons ensemble comment se fit la rencontre mystique entre le Christ et son Église, entre le jeune curé de 32 ans fraîchement ordonné et son petit village d'Ars-sur-Formant, mystère d'une pastorale dont les fruits éclatants servent encore de modèle pour tout prêtre catholique. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint Jean-Marie Vianney, petit fils d'un paysan, nous sommes au nord de Lyon, à la fin du XVIIIe siècle, il est né en 1786, et nous avons évoqué dans la première émission sa longue marche au bout de 10 années pour répondre à l'appel du Seigneur et être enfin ordonné prêtre. Et il est intéressant dans cette seconde émission pour voir une rencontre entre ce jeune prêtre et un lieu bien particulier. Ars, en Dombes, au début du 19e siècle. Alors, cette petite commune compte en 1806 230 habitants et elle en comptera près de 330 en 1836 et presque 500 au milieu du 19e siècle. La redistribution des terres opérée par la Révolution, je vous rappelle que les 300 hectares tenus par l'Église ont été vendus, pas forcément aux paysans les plus pauvres, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter ces terres, mais à des paysans plus riches, et notamment souvent des étrangers. En tout cas, il y a une nouvelle population qui arrive et le village croît. 60% des familles formées à Ars avant 1830 ont eu 8 enfants ou plus, c'est-à-dire que les moins de 20 ans constituent, à l'époque où le Saint Jean-Marie Vianney est curé, près de 48% des paroissiens. C'est une population jeune. Tous, à 85%, sont agriculteurs et il y a une profonde inégalité. Il y a les 3 groupes distincts d'inégale importance. On a d'abord des cultivateurs, 146 en 1836, 46 domestiques au service des cultivateurs les plus importants, ils étaient peu nombreux, ce sont les mandis, les sèves, anciens maires, les villiers et la ferme du château, puisqu'il y avait des notables qui vont avoir un rôle majeur, on le verra dans la pastorale du curé d'Ars. Et puis il y avait 18 journaliers. Et enfin, il est peut-être intéressant de comprendre qu'est-ce qu'un curé de campagne à l'âge du Concordat. Souvenez-vous, la Révolution française abat les règles qui ont eu cours dans l'Ancien Régime, et puis Napoléon Ier, en 1801, rétablit un accord avec le pape. Et finalement, un prêtre, un curé de village, dans la France du 19e siècle, c'est un petit personnage qui est entièrement dépendant de la volonté de ses supérieurs. Il est rémunéré par l'État chaque trimestre, ce qui fait qu'il est c'est un fonctionnaire subalterne, il est obligé d'obéir au maire, il doit prier pour le gouvernement et le préfet le considère comme un agent de l'État et finalement il est également soumis à l'autorité sans appel de son évêque, à la surveillance du grand vicaire et du curé du canton, parce que lorsque le Saint curé d'Ars démarre, il est même pas curé à part entière, il est simplement desservant puisqu'il doit obéir à un curé à quelques kilomètres de là. Alors, c'est d'abord à Écully que le Jean-Marie Vianney a fait ses premières armes comme prêtre.
il avait été formé là, on l'a rappelé par le père Ballet qui avait deux axes principaux pour sa pastorale. C'était d'abord le rendre gloire à Dieu, donc la beauté du culte, et puis se soucier des pauvres. Donc ça c'est vraiment, et lui-même était un homme pétri d'amour de Dieu. Jean-Marie rappelait que il l'entendait le soir dans son lit dire mon Dieu je vous aime, mon Dieu je vous aime. Et donc il a été profondément marqué par cette figure d'un prêtre qui aimait Dieu profondément et qui aussi était assez rigoureux, assez austère. Alors on le qualifie un petit peu facilement de janséniste, c'est un mot un peu fourre-tout dans lequel on met toutes les tendances rigoristes, mais qu'il faudrait approfondir un peu. Et donc ce prêtre, va présider à sa première formation. Il va d'abord lui confier le catéchisme, puisqu'il se dit, donc comme il a des difficultés par rapport à l'éloquence et pour les sermons, il préfère le mettre auprès des enfants. Ça marche très bien. Donc la classe de catéchisme, c'est Jean-Marie Vianney qui l'organise. Et puis après un certain temps de ministère, il lui donne le pouvoir de confesser. Donc il faut savoir que les prêtres dans l'Église catholique ne reçoivent pas automatiquement le pouvoir de confesser. Celui-ci est donné explicitement, parfois juste après l'ordination, parfois un peu plus tard. Et donc pour Jean-Marie Vianney, ça a été plus tard quand on s'est assuré qu'il pouvait assurer ce ministère. Et donc après quelque temps, il était profondément aimé des paroissiens d'Écully. L'abbé Ballet tombe malade. Il meurt avec des mots très touchants pour Jean-Marie Vianney. Il lui dit « Adieu, cher enfant, courage, continue à aimer et à servir le bon maître. Souviens-toi de moi au Saint-Autel. Adieu, nous nous reverrons là-haut. » Donc, l'abbé Ballet décède et les paroissiens d'Écully souhaiteraient que Jean-Marie soit nommé curé à Écully, puisqu'il est très aimé, et c'est un autre choix que l'évêque va faire. On estime ce prêtre encore un peu jeune, et donc c'est à Ars-sur-Formant qu'il va être envoyé, où on lui dit il y a peu d'amour du bon Dieu dans cet endroit, vous en mettrez. Et voilà Jean-Marie qui part sur les routes de campagne pour rejoindre cette paroisse, accompagné d'une paroissienne d'Écully qui tient à veiller sur lui pour être sûr qu'il soit bien installé. Le vendredi 13 février 1818, par une fin de journée pleine de brouillard, il arrive à la limite du village, qui est en même temps la paroisse. Enfin, elle sera érigée en paroisse quelques années après. On est en train de tout reconstruire après la tourmente révolutionnaire. Il arrive avec son attelage, et puis il y a Antoine Givre, le petit berger. Il devait sûrement être là avec des amis, pas forcément avec les vaches ou les brebis, comme le rapportent les premiers biographes. En tout cas, la rencontre a été immortalisée par un monument qui se trouve à l'entrée actuelle du village d'Ars-sur-Formant, ce monument en bronze réalisé en 1936, où l'on voit cette fameuse rencontre où le Jean-Marie Vianney, qui vient de passer, on l'a dit, presque 11 années à l'école du père Ballet, voyant le jeune garçon, il lui demande la route, et dans un patois différent de celui d'Écully, le jeune Antoine lui montre la direction du village. Eh bien, mon ami, lui dit Jean-Marie Vianney, tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. Et alors le jeune Antoine ne perçoit pas sûrement la portée de la réponse, mais toute la mission du futur curé d'Ars est là, montrer le chemin du ciel à chacun. Puis Jean-Marie Vianney se baisse, embrasse le sol en signe d'amour pour les personnes qui habitent ce lieu, et on rapporte que c'est avec cette remarque, en regardant les quelques maisons tapies au creux du vallon, qu'il arrive dans ce village d'Ars, que c'est petit. Un jour, cette localité ne sera pas assez grande pour accueillir la foule de ceux qui y viendront.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Que ces petits Ars, ce petit village qui fait entre 200 et 300 habitants à l'époque où Jean-Marie Vianney y arrive, a pourtant parmi ses habitants une personnalité tout à fait remarquable à qui finalement Jean-Marie doit sa nomination dans ce petit village qui lui convient très bien. Jean-Marie, c'est un fils de paysan qui a manié la pioche beaucoup mieux que la plume au cours de sa jeunesse et donc qui se retrouve assez bien au milieu de ces petits paysans de la Dombes. Et Ars, c'est une petite dépendance de la paroisse de Misérieux. Et donc, c'est même pas une paroisse. Et il dépend là du curé de Misérieux. Il est chapelain. Et donc, dans ce village, il y a, je le disais, une personnalité assez remarquable. C'est Mademoiselle Desgarets. C'est une femme très pieuse, la châtelaine d'Ars, qui a beaucoup insisté pour que ce village dispose d'un chapelain. Et donc, c'est à cause d'elle et de son insistance que finalement, eh bien, on a fini par nommer un curé. Il y en avait eu un premier qui a pas tenu longtemps, qui est décédé très vite, et puis ensuite Jean-Marie qui est nommé là. Et donc elle pratiquait une telle bonté au niveau de la population que lorsqu'il y avait eu la Révolution, eh bien tout le monde l'a laissé en paix et on l'a laissé accueillir des prêtres jureurs, ce qui est assez exceptionnel dans le contexte de la Révolution. Et donc cette mademoiselle, elle avait pourvu le presbytère. Donc quand Jean-Marie va arriver, il fait un peu le tour autour du propriétaire et il voit d'abord une église très pauvre. Donc la première chose qu'il va faire, c'est d'aller prier dans cette église. Il ne s'arrête pas à sa pauvreté, mais par contre, quelques instants après, il tique sur le confort du presbytère. Et donc il y a un presbytère que cette mademoiselle Desgarets a fait bien installé, avec un mobilier assez confortable, et donc il convient pas tellement à la pauvreté de la vie de Jean-Marie Vianney. Donc la première chose qu'il obtient, c'est de débarrasser tout ce qu'il y a de plus luxueux dans le presbytère et de laisser les lieux dans la plus grande austérité pour avoir... Alors il y a un motif personnel d'ascèse, puisqu'il mène, surtout au début de sa vie de prêtre, il va mener une ascèse même parfois à l'excès jusqu'à s'abîmer la santé, mais c'est aussi pour être proche des pauvres paysans et donc pour gagner aussi le cœur de cette population. Il va s'y employer. Sa mission, lui avait dit l'évêque, c'était de mettre l'amour du bon Dieu là où il y en avait peu. Eh bien, il va montrer d'abord le premier temps de sa pastorale, ça va être de visiter ses paroissiens un à un, d'aller voir les familles. Notamment, eh bien, il y va à l'heure du repas, comme ça il sait qu'il va trouver tout le monde. Et puis il passe un temps pas trop long pour pas gêner non plus le déroulement, les horaires familiaux. Et là, il apprend à faire connaissance avec chacun. Il s'arrête dans les champs, il discute avec les paysans, éventuellement il leur donne quelques conseils, il les écoute. Ouais, et donc il se donne à chacun et très vite il va gagner le cœur de ses paroissiens et tenter aussi de les gagner au bon Dieu avec une prédication très austère, très rigoureuse, mais qu'on lui pardonnait du fait du grand amour. On savait que quand il faisait un reproche, eh bien c'est aussi parce qu'il aimait. Alors on a conservé un très précieux témoignage d'un jeune garçon, Guillaume Villiers, qui avait 18 ans lorsque le futur Saint Jean-Marie Vianney s'installe au presbytère. Et il a écrit ces quelques mots qui sont magnifiques et qui peuvent servir de feuille de route pour tout curé qui veut s'inspirer du curé d'Ars. Lorsque Monsieur Vianney fit son entrée dans la paroisse, il écrit 50 ans plus tard: il nous parut d'abord plein de bonté, la bonté, de gaieté et d'affabilité. Mais jamais nous ne l'aurions cru si profondément vertueux. Nous remarquâmes qu'il allait souvent à l'église et qu'il y restait longtemps. C'est pas la confession au départ, c'est l'amour de l'Eucharistie, l'amour de Dieu, Jésus réellement présent dans le tabernacle qui fait que les gens, ça les questionne. Nous remarquâmes donc qu'il allait souvent à l'église. Le bruit ne tarda pas à se répandre qu'il menait une vie très austère, on l'a évoqué. Il n'avait point de servante, n'allait point dîner au château comme son prédécesseur, c'est ce que le pape François appelle la mondanité, et n'allait pas visiter ses confrères prêtres et ne les recevait pas chez lui. Ce qui nous frappait aussi beaucoup, c'est qu'on s'aperçut tout d'abord qu'il ne gardait rien pour lui.
Nous étions ravis d'une conduite aussi peu commune, et nous nous disions dès lors, notre curé n'est pas comme les autres, c'est un saint. Alors c'est dans ce lieu qu'il fait d'abord le constat d'une certaine médiocrité quand même spirituelle de ses paroissiens. Les gens apprennent à l'aimer assez vite, hein, mais finalement on a perdu l'habitude de la prière. La foi est restée, mais elle est assez peu pratiquée. Et dans ce monde paysan en particulier, on n'observe pas beaucoup le dimanche. Et donc c'est d'abord la première lutte de Jean-Marie, ça va être d'essayer de faire venir les gens à la messe, d'abord par l'exemple et puis ensuite par la prédication. Et puis aussi une chose qui le touche profondément, c'est la misère des enfants, en particulier des jeunes filles. Donc il y a énormément d'enfants dans le village d'Ars, des familles nombreuses, c'est une population qui est très jeune, avec une mortalité très importante. Et donc il se préoccupe tout d'abord donc de ces jeunes filles à qui il va proposer tout d'abord des activités dans le presbytère. Il les instruit. Ça débouchera progressivement sur une confrérie, donc il va mettre en place une confrérie du Rosaire en 1819 et il cherche à mettre aussi une confrérie du Rosaire, du Saint-Sacrement pour les hommes, mais ça marchera moins. Et donc du coup dans sa confrérie du Rosaire, il accepte aussi quelques hommes. Alors progressivement, il y a cette piété, cette vie de prière qui se remet en place au rythme aussi des rénovations de l'église, de son embellissement. Il ne manque pas une occasion pour rendre gloire à Dieu à travers le culte de l'Eucharistie, une église de plus en plus belle. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes à Ars, avec le fameux curé d'Ars qui vient de s'installer, jeune prêtre de 32 ans qui fait tout de suite une impression de sainteté. Voilà, il y a plein de prêtres à cette époque-là qui vont utiliser les mêmes méthodes mais qui ne vont pas avoir les mêmes résultats. C'est un mystère. En tout cas, on a des témoignages qui ont été relevés notamment par Philippe Boutry, qui est historien, qui a travaillé sur notamment les prêtres au 19e siècle, et il mentionne véritablement cet impact de la sainteté, c'est-à-dire nous sommes tous de la même foi, mais il y a une différence, et cette différence c'est surtout cet amour de l'Eucharistie, on l'a dit, cette pauvreté réelle, et puis cette activité pour transformer Ars, pour transformer l'état d'esprit et pour le rendre véritablement conforme à l'Évangile. Mais un saint est également un pécheur. Il traverse des crises, des doutes. Il n'est pas comme Jésus ou la Sainte Vierge sans péché. Et le fameux curé d'Ars va avoir une crise très rapidement, à peine quasiment 2-3 ans après son arrivée. Il a 34 ans. En 1820, il est muté à sa demande curé de Salles en Beaujolais, qui est un plaisant village de 350 habitants, tranquille et pieux, qui se trouve dans le doyenné de Villefranche, à 18 km de l'autre côté de la Saône. Et là, il a eu des scrupules, il pensait se damner en ne travaillant pas assez, et il a demandé à sa hiérarchie, notamment le fameux vicaire général de l'archevêché, le père Courbon, qui l'aimait beaucoup, et qui s'inquiétait pour sa santé. Il voyait sa santé se dégrader à cause de son ascétisme très important, et donc il accepte de le nommer. Et là, il y a un passage qui est connu, il veut franchir la Saône avec ses bagages, et puis il y a une crue
crue doublée d'un vent violent qui l'arrête pendant 2 jours. Il ne peut pas passer et finalement il le prend comme expression de la providence, et en revenant il y a un contre-ordre de l'archevêché qui dit qu'il reste vicaire des servants d'Ars, car entre-temps le village, bouleversé par son départ, s'était mobilisé, et notamment Mademoiselle d'Ars, la notable, qui avait envoyé de colère, qui avait envoyé un message au vicaire général, et parce qu'il avait évidemment des opposants au départ, et finalement tout va rentrer dans l'ordre avec, en 1821, une année après, Ars retrouve véritablement le statut de paroisse. Voilà, donc la paroisse est érigée à Ars, et maintenant Jean-Marie Vianney est curé officiellement, puisque Ars passe de châtellenie à véritable paroisse. C'est un peu exceptionnel, puisque normalement une paroisse demande d'avoir au moins 500 habitants. Ars ne les avait pas encore, et donc c'est au regard du dynamisme en fait que Jean-Marie Vianney est en train d'insuffler dans cette paroisse que on autorise la création de cette paroisse. Et donc Jean-Marie, de retour dans sa paroisse, va poursuivre son œuvre. Depuis quelque temps, lui trotte un projet en tête. Il met de côté de l'argent sans trop expliquer pourquoi. Et donc en 1823, il va vouloir fonder ce qu'il appelle la Providence, c'est-à-dire une institution pour les filles. Alors il s'était occupé des garçons, c'était un peu plus facile, donc il avait trouvé un bon instituteur et fondé une petite école dans le village. Donc les garçons avaient accès à l'instruction. Alors c'est une école qui fonctionnait au rythme des saisons, puisqu'on est dans un monde paysan. Au moment des récoltes, évidemment, chacun allait aider au champ, et puis pendant l'hiver, c'est là que l'école tournait à plein et que les enfants recevaient l'instruction. Et pour les filles, il y avait une misère particulière, puisque ces filles, il y avait beaucoup de filles qui étaient abandonnées, il y avait des filles qui vivaient la misère matérielle et parfois aussi qui subissaient les effets de la misère morale des parents. Et donc pour Jean-Marie Vianney, il y avait vraiment une nécessité, il était sensible aux pauvretés, et il avait perçu cette nécessité d'offrir un abri pour l'enfance, et particulièrement pour les filles, à cette misère. Et donc il veut créer un orphelinat, une espèce de pension pour les jeunes filles, où on accueille aussi bien des filles que les parents veulent placer que des orphelines. Et donc il va fonder cette Providence avec deux jeunes femmes dont il avait repéré la piété et la force de caractère. Donc en particulier Catherine Lassagne, qui va jouer un rôle très important tout au long de sa vie. Il fonde cette école. Les dons arrivent au gré des besoins. Cette école se retrouve vite trop petite. Alors il y a un succès très très fort. D'abord c'est pour l'enfance d'Ars, et puis on accueille à la demande aussi les enfants des villages avoisinants. Finalement il faut agrandir assez vite l'école. Alors c'est le coup de la Providence qui permet les agrandissements successifs. Finalement, cette école est remplie. Alors Jean-Marie Vianney va changer la règle, c'est-à-dire que c'est uniquement les enfants pauvres qui vont y être accueillis. Grâce à des dons, il peut se le permettre. Et donc les enfants d'Ars et uniquement les pauvres des villages avoisinants qui n'ont pas les moyens de payer. Oui, alors Ars en Dombes, Ars en Formant va être complètement transformé. C'est une paroisse tout entière qui doit être renouvelée. Ça, c'est tout à fait étonnant. Alors, c'est une paroisse à taille humaine. Souvenez-vous, lorsqu'il arrive, il y a à peu près 230 habitants. Mais le curé d'Ars, sous le regard de Dieu, dans la pensée et dans la crainte du jugement, il élabore et il engage un projet de conversion collective totale, irréversible, unanime. Je prends un exemple. Il est arrivé donc en 1818, et puis quelques années, 5-6 ans après, le 6 août 1823, il a 37 ans, ça fait quand même pas 5 ans qu'il est arrivé sur la paroisse. Il conduit 2/3 de sa paroisse, imaginez, 2/3 de sa paroisse en procession, précédé de 3 belles bannières, chantant des cantiques, des hymnes, récitant le chapelet, en pèlerinage au sanctuaire marial de Fourvière, au-dessus de Lyon. Les gens se pressaient sur notre passage et manifestaient leur étonnement. Se souvient le fameux Guillaume Villiers, ce jeune adolescent de 18 ans qui a conservé dans ses écrits les souvenirs, une sorte de culture orale de comment fonctionnait le curé d'Ars.
Et en fait, ce pèlerinage collectif nous indique la volonté d'un projet de conversion collectif. Il avait ce mot, le Saint Curé d'Ars: « Ô mes frères, cherchons à aller tous en paradis. Là, nous verrons Dieu, que nous serons heureux, nous irons en procession, si la paroisse est sage, et votre curé sera à votre tête. » Et cette conversion sur le mode de l'unanimité va véritablement se réaliser, puisqu'au milieu du 19e siècle, seuls 7 ou 8 habitants sur près de 500 négligent de faire leur Pâques. Et nous sommes en 1855, les processions et les solennités réunissent presque tout entier le peuple d'Ars autour de son saint curé.